Dans le cadre de renforcement des relations de coopération, la France et le Tchad ont signé des conventions relatives à des projets qui leur sont spécifiques et conformes à l'intérêt général de deux pays. Vous êtes sans ignorer que la gestion de la crise sanitaire a conduit le pays à confiner les élèves et de ce fait, le ministère de l'Éducation nationale et de la promotion civique a été amené à organiser les cours à distance. C'est donc dans cette mouvance que la manifestation donc de ce partenariat et la convention a été signée entre le ministre de l'Éducation nationale et de la promotion civique et l'ambassadeur de France. Dans le cadre d'un projet de l'ambassade de France financé par le Fonds de solidarité pour les projets innovants, FSPI, en matière de coopération éducative dénommé Magister, vise à appuyer le ministère de l'Éducation nationale et de la promotion civique tchadienne dans la poursuite de ses activités pédagogiques en période de Covid-19 et à structurer le numérique éducatif tchadien. C'est ainsi que la plateforme Tchad Éducatique fut créée pour l'enseignement à distance. Nous avons baptisé cette plateforme éducatique parce que c'est l'éducation par l'éthique. Alors l'importance du projet, c'est que en ce moment, tous les pays sont axés vers les nouvelles technologies de l'information et de la communication. La gestion de la crise sanitaire a été une opportunité pour le Tchad de se lancer dans ce projet pour pouvoir mettre à la disposition des élèves et des enseignants des ressources pédagogiques pour la continuité des enseignements. Et c'est des ressources à caractère universel, mais qui peuvent être adaptées au contexte tchadien. Je trouve que cette initiative elle est très bonne. Non seulement pour les élèves, surtout en cette période de pandémie de Covid-19, je trouve qu'elle est très bonne parce que ça permet à nos enseignants d'identifier les ressources déjà qui font partie, qui sont au niveau de la plateforme et d'adapter au programme des cours pour les élèves qui peuvent les consulter. C'est encore une première chez nous ici au Tchad. Par rapport à cette pandémie, on est obligé à tout apprendre. La plateforme éducatique permet d'agréger des contenus et d'intégrer des outils de scénarisation pédagogique, de création rapide d'exercices et des cours multimédia. Elle permet également un suivi individualisé du travail des élèves. Ceci permettra la création des banques de ressources numériques pour l'éducation au Tchad. Surtout parce qu'il y a des contenus en vidéo. Ça permet vraiment aux élèves d'apprendre les leçons à partir de la maison. C'est vraiment un atout complémentaire par rapport à la dispensation des cours. Nous sommes donc lancés dans ce projet depuis le mois de mai par une série de réunions et de formations à distance. On a beaucoup appris et puis par la suite, nous on a émis les souhaits à l'ambassade de France. Si on peut avoir une formation en présentiel, ça viendra renforcer ce qui a été fait en visioconférence. C'est dans ce contexte qu'une série de formations est organisée à 3 niveaux, à savoir la formation des informaticiens de la direction de la promotion des sciences et des technologies et les cadres des directions d'ordre d'enseignement, la formation des inspecteurs de pôle à raison de 4 inspecteurs par discipline, lycées et collèges, la formation des enseignants des établissements de la capitale ciblés pour la première phase expérimentale de la mise en œuvre du projet. Donc avant d'aller expérimenter cette plateforme dans les établissements qui seront choisis, nous avons voulu que ces cadres qui sont en charge des directions d'ordre d'enseignement de prendre connaissance de ce qui doit être enseigné, ce qui doit être utilisé dans leurs différents établissements scolaires. J'assiste en qualité d'informaticien pour appuyer techniquement les pédagogues afin de prendre en main, de les former sur l'utilisation de la plateforme. Donc normalement, c'est eux les premiers acteurs. Nous, on leur donne seulement une assistance technique. J'ai trouvé aussi que nos formateurs aussi sont terre à terre de par leur explication, ils sont compréhensibles. Ces formations sont réalisées avec l'appui technique du réseau Canopé Opérateur Public, partenaire du ministère de l'Éducation français.
pour la mise en œuvre du projet sur les techniques de l'enseignement à distance afin d'apporter des solutions aux fractures du numérique dans le domaine de l'éducation au Tchad. Le projet il a débuté dès le mois de mai 2020, mais dans des conditions particulières qui étaient celles du confinement à la fois en France et au Tchad. Donc nous avons travaillé à distance et heureusement, grâce à l'implication de l'ambassade de France, nous avons réussi à mener cette première mission en présentiel ici à N'Djamena. Ce qui est important, c'est qu'on ait des équipes projets stables et bien identifiées. C'est le cas avec le ministère tchadien de l'Éducation et qui aujourd'hui ont effectivement pris la mesure du projet, maîtrisent la plateforme et sont désormais en mesure aussi de transférer ces connaissances et ces compétences acquises auprès d'autres collègues tchadiens. La formation se passe très bien, les gens sont très motivés et puis découvrent les différentes ressources, découvrent aussi le fonctionnement de la plateforme, consultent, sélectionnent, priorisent aussi les ressources qu'ils vont souhaiter mettre à disposition des élèves tchadiens. Maintenant, on est rentré dans une phase où on travaille vraiment sur la fabrication de modules de formation à distance. Les élèves tchadiens auront plusieurs possibilités pour accéder aux ressources. Ils pourront accéder aux ressources pédagogiques via un portail, le portail tchad-éducatique.td, où ils pourront également aussi consulter des modules de formation via les enseignants qui leur donneront des liens sur lesquels ils devront aller pour faire des modules spécifiques. Cette solution technologique, elle est assez innovante et elle est facile d'accès, facile à manipuler et puis surtout elle a l'avantage d'avoir bénéficié déjà de beaucoup de recherche et développement. Et le coût de l'investissement en recherche et développement, notamment en temps, est souvent énorme et autant sauter cette étape si on a un partenaire qui le propose comme c'est le cas. Les participants ont maîtrisé les procédures à suivre et sont outillés des éléments et logiciels informatiques essentiels pour l'utilisation de la plateforme. Cette formation vient renforcer ce que nous avons déjà eu à faire. Sinon, j'apprécie vraiment la formation. Et nous avons beaucoup appris. On espère que ces genres de formations vont encore se renouveler pour pérenniser les acquis. Compte tenu de la connexion Internet très limitée au Tchad, il y a des pistes de solutions qui étaient dégagées. Ça veut dire qu'il pouvait être possible que le contenu, ces ressources-là, vont être mises dans des bouquets, les distribuer dans les écoles. Pour y accéder, on n'a pas besoin forcément de la connexion Internet. L'élève, l'enseignant peut directement accéder dans ces bouquets-là et puis il peut télécharger le cours ou bien soit envoyer des exos et autres. Vraiment, on va tirer le maximum de ce qu'il faut pour nous permettre vraiment de nous déployer sur le terrain et former les autres bénéficiaires du ministère de l'Éducation. La plateforme Tchad Éducatique, c'est une plateforme vraiment appréciable qui peut répondre à nos besoins. Moi, je pense que c'est un très beau projet qui va permettre de donner énormément de ressources pour les élèves, qui va donner aussi des outils pour les enseignants qui vont pouvoir s'emparer de ces ressources pour créer leur propre module de formation à destination des élèves. Donc on forme des formateurs qui ensuite iront sur le terrain pour former les enseignants. Et ça, je pense que c'est un des paramètres qui est très important dans le projet, c'est de bien penser à l'accompagnement des enseignants, ne pas seulement faire un portail au niveau national, mais aussi permettre aux enseignants de s'emparer de ces outils-là pour faire leurs propres ressources. Comment la faire vulgariser pour atteindre, par exemple, nos collègues qui sont peut-être dans les provinces, dans les zones reculées, comment faire pour vulgariser cela? C'est ça le problème. Mais sinon, à notre niveau ici, à N'Djamena, je crois que c'est une bonne chose. C'est déjà un atout et c'est bon, c'est une bonne idée pour les enseignants et pour les élèves. C'est déjà un pas. Le ministère a l'intention de pérenniser l'enseignement à distance. Nous avons une vision qui est de mettre en place un programme
de réussite scolaire pour accompagner les enfants en difficulté. Et cette plateforme sera un outil très essentiel. Ça contribue à la lutte contre la baisse des niveaux, de relever un peu le niveau scolaire de nos enfants. La plateforme Tchad éducatique est officiellement lancée, accessible aux bénéfices des élèves et étudiants tchadiens pour la poursuite des activités d'apprentissage en dehors des salles de classe en période de Covid-19. C'était l'inauguration, le lancement officiel de la plateforme en ligne Tchad éducatique, donc en tapant dans le navigateur tchad-éducatique.td, on peut y découvrir déjà un volume important de contenus qui ont été sélectionnés et validés par les pédagogues tchadiens. Et donc on remercie vraiment le ministère tchadien qui nous a fait confiance sur cette approche, mais qui a vu aussi qu'il y avait un engagement réel de l'ambassade et des équipes canopées pour proposer vraiment ce qui se fait de mieux aujourd'hui, me semble-t-il, en numérique éducatif. L'éducation, c'est ce qui nous fortifie. Et c'est ce qui va permettre au Tchad de sortir plus fort de cette crise. Cela a permis un mouvement de prise de conscience, la nécessité de jouer davantage sur les nouvelles technologies, sur la connexion, et permettre, ce faisant, en lançant ce projet au Tchad, de faire partie du groupe des pays africains qui avancent. Je profite également de cette occasion pour saluer l'initiative de l'UNESCO qui se propose de développer une plateforme numérique régionale dans 10 pays francophones, dont le Tchad, et qui s'est inspirée de la démarche qui a été initiée par notre coopération au Tchad, ce qui montre que nous allons dans la bonne direction et que nous montrons le chemin. Évidemment, tout ça n'a pas de sens si ce n'est pas mis au service d'une promotion de l'enseignement pour les jeunes filles et les jeunes femmes. La Covid-19 a amené tous les États à la transformation et l'adaptation de leur système d'enseignement-apprentissage par une forte dépendance de l'utilisation des TIC comme une alternance éducative dans le maintien et la poursuite des activités pédagogiques. La politique éducative du gouvernement, prônée par le maréchal Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, est d'assurer une éducation pour tous, équitable et de qualité en tout temps et en tout lieu. À cet effet, nous allons prendre les dispositions nécessaires pour que cette plateforme soit une opportunité pour contribuer à l'amélioration de la qualité de notre système éducatif. Je ne saurais terminer mes propos sans adresser mes remerciements et mes profondes gratitudes à l'ambassade de France au Tchad pour son appui multiforme à notre système éducatif en général et plus particulier leur investissement ayant abouti à la mobilisation de cette plateforme. Je déclare lancer la plateforme Tchad éducatique, solution alternative pour l'enseignement à distance dans le contexte de la Covid-19 et au-delà à l'ensemble des élèves et enseignants.